Voilà, ça y est. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bon. Alors, bonsoir et shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, comme cela a été promis, nous allons essayer un peu d'éclaircir certains points sur la prophétie, comme nous l'avons annoncé, parlant de la construction du troisième temple. Parce que nous attendons beaucoup de gens parler de cela, que le troisième temple devait être reconstruit. Et c'est dans ce temple-là que le Seigneur viendra faire son entrée. Alors, nous aimerons un peu voir à la lumière des Écritures si par rapport à notre temps, il est encore important que le temple soit encore reconstruit. Alors, ce que nous devons d'abord comprendre, que par rapport à la prophétie et à la doctrine, parce que la doctrine marche de pair avec la prophétie. Shalom, grâce, que le Seigneur te bénisse. La prophétie marche de pair avec la doctrine. Par rapport à la prophétie et à la doctrine, nous avons deux temps. Nous avons des temps, nous avons des alliances et nous avons aussi deux peuples. Parce que quand le Seigneur est apparu à Abraham, le Seigneur lui a montré deux postérités. Il lui a parlé des étoiles et du sable au bord de la mer. C'est-à-dire, il dit c'est ainsi que c'est ta postérité. Là, nous voyons une postérité céleste, soit spirituelle, et l'autre terrestre. Et selon la pensée du Seigneur, le Seigneur nous l'explique dans Hébreu, il dit que non, le charnel vient toujours en premier. Là, c'est Israël, le peuple terrestre de Dieu. Et dans la première alliance, c'est-à-dire le temps de la loi, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Le bien-aimé Paul va plus loin, nous dit que non, c'était un pédagogue, c'est-à-dire un préparateur pour nous amener au vrai sacerdoce, à la pensée réelle de Dieu. Il a fallu à Dieu de commencer d'abord dans l'ombre. Et par rapport à l'ombre, c'est ce que nous appelons l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, ou bien la loi, parce que nous n'avons qu'un seul testament, mais nous avons des alliances. Voilà. Ça, c'est prophétiquement parlant et sur le plan aussi doctrinal, c'est comme ça. Alors, le Seigneur, c'est par ces deux peuples-là que l'histoire du salut, bien l'histoire de la parole est battue. Parce que tous les deux, sur son origine, dans Abraham. Voilà. Un peuple terrestre et un peuple céleste.
Dieu commence avec l'ancienne alliance. C'est dans l'ancienne alliance, ou bien dans l'ombre, c'est là que le Seigneur a commencé. Donc, dans l'ombre des choses, le Seigneur commence d'abord avec le sacerdoce lévitique, avec le tabernacle dans le désert, où ça évolue jusqu'à arriver au temple. Shalom, l'homme de Dieu, autre. Alors, j'aimerais d'abord qu'on lise une écriture. Nous commençons dans Hébreux chapitre 8, le verset 7. Il dit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voilà. Prenons maintenant Hébreux chapitre 9, le premier verset. Il dit, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte, un sacerdoce terrestre. Voilà. Prenons maintenant le chapitre 10, le premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Voilà. Ces trois versets nous parlent de l'ancienne alliance. Or, dans l'ancienne alliance, bien dans la loi, Dieu appelait un peuple, c'est-à-dire Israël. Avec ce peuple-là, Israël, Dieu a commencé la marche, dont la Bible nous dit tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Donc la première alliance n'était pas parfaite. Voilà pourquoi il a fallu à Dieu de la remplacer par une nouvelle alliance. C'est-à-dire que non, la nouvelle alliance, c'est ce qui a été parfait. Nous allons voir ça aussi. Alors, dans l'ancienne alliance, le sacerdoce a commencé d'abord avec le tabernacle. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas l'exactitude. En commençant dans le tabernacle jusque dans les temples de Salomon. Donc tout ça, c'est l'ancienne alliance. Tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. Tout ça, ce n'était pas l'exactitude. Tout ça, ce n'était pas la perfection. C'est-à-dire, dans tout ça, là, il y avait des défauts. J'aimerais qu'on continue avec la pensée de Hébreux chapitre 10. Continue avec le verset 2. Autrement, n'aura-t-on pas cessé de l'offrir, puisque ceux qui rendaient ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Vous comprenez? Ça veut dire il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Parce que là, déjà, la Bible nous montre que non, le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas ôter le péché. Or, parce que ceux qui disent que le troisième temple sera rebâti, c'est la mauvaise interprétation de Ézéchiel chapitre 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47e. C'est-à-dire la mauvaise interprétation du livre d'Ézéchiel, parce que Ézéchiel nous parle du temps comment le Messie devrait entrer. Or, parce qu'ils ne comprennent pas comment positionner ces choses dans la prophétie, les gens se disent maintenant que oui, ce temple-là sera rebâti, où là, on va encore offrir des sacrifices.
Mais j'aimerais lire avec vous une pensée dans Ézéchiel toujours. Ézéchiel 44. Ézéchiel 44. Parce que Hébreu nous dit déjà que non, il est impossible que les sons de bouc et de taureau puissent ôter les péchés. Mais qu'est-ce que Ézéchiel 44 nous dit? Ézéchiel 44 nous dit ceci. Non, Ézéchiel 43, le verset 19. La Bible dit ceci. Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites qui sont de la postérité de Tchadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit l'Éternel des armées, un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation. Vous comprenez? Alors que non, Hébreu nous dit, il est impossible que le sang de bouc et de taureau puisse ôter les péchés. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Tous ces sacrifices-là n'ôtaient pas les péchés. Les péchés étaient toujours là. Les péchés étaient toujours là. C'est-à-dire quand Ézéchiel dit ces choses, on comprend directement, là nous sommes encore dans l'ombre. Nous sommes encore dans l'ombre. Parce que Hébreu 10, dans la continuité, il dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Parce que si ces sacrifices-là étaient incapables d'ôter les péchés, parce que Dieu ne les agréait pas, Dieu ne les avait pas voulu. Vous comprenez? Voilà pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous comprenez? Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Vous comprenez? La Bible dit, il supprime la première pour établir la seconde. Parce que ceux qui disent que non, le temple doit être rebâti. Alors si le temple est rebâti, quel est sacerdoce? Les autres vont même plus loin. Ils disent que non. Alors nous parlons des rabbins, ils recrutent le jeune hébreu de la tribu de Lévi pour leur exercer dans les sacerdoces. Mais d'abord, si vous suivez Israël aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible dit? Ils sont aveuglés, ils sont voilés, ils ne peuvent pas comprendre le mystère du royaume aujourd'hui. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a aucune écriture qui prouve que non, nous devons encore revenir dans la loi. Parce que dans les temples, ce qui se faisait là-bas, c'était les sacrifices selon la loi. Or, la Bible dit, Dieu a supprimé la première chose pour établir la seconde. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tout se fait par rapport à Christ. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, il a amené maintenant la perfection. Vous comprenez? Vous comprenez la personne? Donc là, je suis d'abord dans les sacerdoces. Je ne touche pas d'abord au temple. Je suis dans les sacerdoces d'abord. Parce que ce soit dans le tabernacle ou dans le temple, la chose qui s'exerçait là-bas, c'était un sacerdoce. Mais quel sacerdoce lévitique? Or, le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, royal aujourd'hui, il n'y a pas un temple physique comme ça. Parce que si ces gens-là vont offrir les sacrifices, ils vont offrir quoi? Le taureau. Pour que Dieu fasse quoi? Parce que la Bible nous montre clairement que non, toutes ces choses, Dieu ne l'a pas agréé, Dieu ne l'a pas voulu. Voilà pourquoi tous ces péchés, tous ces sacrifices n'ont pas ôté les péchés, n'ont sauvé personne. Vous comprenez? Voilà pourquoi ces choses-là étaient l'ombre. C'était l'ombre de choses à venir, ça annonçait, c'était un pédagogue. Ça enseignait. C'est-à-dire que ce soit les tabernacles, que ce soit les temples, annonçaient une personne. Alors tout ce qui était fait dans l'ancienne alliance a été déjà aboli, ça ne peut plus encore revenir parce que Dieu déjà a remplacé ce qui était éphémère par ce qui est parfait. Or, il n'y a aucune écriture dans la parole de Dieu qui prouve que non,
la loi devait encore revenir. Alors, dire ça, c'est une fausseté grave. C'est une fausseté grave. Vous comprenez? Alors, parlons maintenant du temple. Parce que c'est ça le plus grand problème. Prenons Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Regarde comment le bien-aimé Paul nous explique. Acte chapitre 17, le verset 24. 17, le verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point, vous comprenez, dans des temples faits des mains d'hommes. Ah, vous comprenez? N'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Ça, c'est Paul qui le dit. Ça, c'est la pensée du Seigneur. Il dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite plus. C'est-à-dire, ces temps-là d'habiter dans un temple fait de mains d'hommes, Dieu n'habite plus dans. Dieu n'habite point dans ces temples-là. Vous comprenez? Parce que ces choses-là, c'est le temple-là, ou bien le tabernacle, parlait d'une personne. Nous enseignait quelque chose. Parce que le problème aujourd'hui, les gens sont tombés dans le truc de théologie. Parce que quand tu lis, même Scofield, il parle du temple de millénium. Donc, elle croit aux théologiens. Et non seulement ça, ils sont esclaves du Branham, parce que toutes ces faussetés, c'est Branham qui a mené ça. Et comme les gens de réveil suivent aveuglement, ils ne lisent pas les Écritures, ils ont gobé ça comme ça, ils ont commencé à reproduire pour dire aux enfants de Dieu que le troisième temple sera rebâti et que le Seigneur viendra là. Oui, mes frères et sœurs, le troisième temple sera rebâti, mais c'est le temple physique, non. Nous allons expliquer cela. Le temple physique, non. Parce que le Seigneur lui-même, quand il est venu, le Seigneur est venu pour donner l'explication de toutes les choses. Nous révéler la pensée de Dieu qui était cachée dans les tabernacles, dans les temples, c'était quoi? Vous comprenez? Alors, regarde déjà, les bien-aimés Paul dit ça. Or, ce que Paul dit ici, Salomon déjà à son temps avait la même inquiétude. Écoute ce que Salomon disait lors de la dédicace du temple. Ce que Salomon lui-même dit. Là, nous sommes dans 1 Roi chapitre 8, le verset 57. Attends. Un roi, chapitre 8, le verset 27. Il dit 27. Il dit ceci. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Il se pose la question. Voici les cieux et les cieux de cieux ne peuvent pas te contenir. Combien moins cette maison que je te bâtis? Salomon déjà à son temps, il se pose cette question. Il dit, Dieu habitera-tu réellement sur la terre? Et non seulement sur la terre, mais dans cette maison, parce que le ciel ne peut pas le contenir. Mais comment plus faut cette maison que je bâtis? Voilà pourquoi Paul dit que Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Vous comprenez? Vous comprenez? Et c'est très important aussi, quand c'est Salomon qui vient bâtir le temple, c'est aussi très important, c'est prophétique, ce mouvement-là, il est prophétique. C'est prophétique. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas David, mais c'était Salomon. Mais David a rassemblé seulement les matériaux. David a tout rassemblé, c'est Salomon qui vient. Or, il a été dit à Salomon que le fils là, son nom sera plus grand que ton nom. Ah, vous comprenez? Vous comprenez par là? Donc, et le Seigneur va nous expliquer c'était quoi les temples, le véritable temple. Nous sommes dans Jean.
Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. C'est là rapidement. Jean chapitre 2, le verset 18 au verset 21. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montreras-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu la relèveras. Ainsi, il parlait du temple de son corps. Voilà. Mais la Bible dit, les Juifs posent la question au Seigneur: fais-nous un miracle. Mais ce que le Seigneur dit ici, il voulait leur expliquer qui il était. Allons dans Zacharie, chapitre 6. Zacharie, parce que tout ce que le Seigneur faisait était prophétique. Zacharie, chapitre 6. Il dit ceci. Le verset, commençons à partir du verset 12. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de Dieu. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sous son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija, Jedaéja et pour En, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront, travailleront au temple de l'Éternel. Vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vous. Cela arrivera et si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Voilà. Zacharie nous parle. Là, l'Éternel parlait déjà. Il dit: un homme du nom de Germe germera. Et il bâtira le temple. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, et le Seigneur nous explique. Il dit, le Seigneur nous dit, il dit: détruisez ce temple et dans 3 jours, nous allons encore la bâtir. Je la bâtirai. Les Juifs se sont posés la question: quoi? La chose qui a pris 46 ans pour la construire, toi tu dis que non, tu vas détruire et la rebâtir en 3 jours. Et la Bible, il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire quoi? Le véritable temple, c'était le Seigneur Jésus lui-même. C'était lui le véritable temple. C'était le véritable temple. C'était le véritable temple. Donc, parce que c'était lui le lieu de culte. Voilà pourquoi, quand il enseignait aux gens de prier, il dit: si tu veux prier, rentre dans ta maison. La maison où il demandait aux gens d'aller prier, la maison de prière, c'était lui, le temple. Voilà. Parce que le temple, c'était la maison de la prière. C'était là où le sacrifice, là où le sacerdoce s'exerçait. Vous comprenez? Et le véritable temple, c'était la personne du Seigneur Jésus. Or, quand nous parlons du Seigneur Jésus, c'est tout un corps. C'est tout un corps. C'est un corps. Le Seigneur, c'est un corps. Or, ces corps-là, c'est l'ensemble des élus, parce que la Bible dit que non, le temple a été bâti ou bien construit par des pierres taillées. Vous comprenez? Par des pierres taillées. Or, pour tailler des pierres, ils ont pris des tailleurs de pierres même auprès des nations. Ça veut tout dire.
J'avais tout dit. C'est-à-dire, le temple qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour le bâtir, il prend des tailleurs de pierre, qui sont des ministres de Dieu. Des ministres de Dieu. Et le bien-aimé Pierre nous explique, approchez-vous de vous, pierre vivante. Vous comprenez? C'est-à-dire des pierres qui sont les fils du royaume, parce qu'il y a la différence entre les pierres de l'autel et les pierres pour la proportion du temple. Des pierres de l'autel n'a pas été taillées. Donc, pour bâtir un autel, on prenait des pierres brutes. Mais pour la construction du temple, il faut tailler des pierres. Vous comprenez? C'est ça le rôle de ministre de Dieu quand on ramasse un enfant de Dieu ramassé par l'évangile. C'est-à-dire la main qui est l'évangile, il faut maintenant la tailler. Il faut maintenant la ranger pour qu'il trouve une place. Donc, le temple aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi les bien-aimés Paul nous explique. 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc nous comprenons que non, les temples dont le Seigneur est venu bâtir, il parlait de l'homme, de Adam, le véritable Adam. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça le véritable. C'est-à-dire tout ces prophéties. Voilà pourquoi quand on parle même, quand Ézéchiel parle de la porte de l'Orient qui restera fermée jusqu'à ce que le Shiloh, le Messie vienne. Oh, mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? C'est quoi l'Orient? Mais l'Orient, c'est Juda. L'Orient, c'est Juda. L'Orient, c'est Juda. C'est Juda. Oh, Juda, c'est ça, c'est le Messie, c'est le Shiloh. C'est le Shiloh. Voilà pourquoi David a dit, portes éternelles, élevez vos les toits, que le roi de gloire fasse son entrée. Où c'est? Dans sa maison. Mais qui est celui ce roi de gloire là? C'est Juda. C'est lui l'Est. C'est lui l'Orient. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur voulait, parce que ça, nous sommes dans des langages prophétiques. Le Seigneur voulait seulement expliquer que non, le salut, c'est Juda qui va venir, qui apportera le salut. Qui apportera le salut. Pour que le salut accède dans la maison qui est le élu de Dieu, le prédestiné. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, parler de la grâce, parce que la grâce a commencé à la croix, la grâce nous amène jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. La loi ne viendra plus, il n'y a plus de place pour la loi. Parce que quand deux témoins viendront, parce que le sacerdoce, le ministère qui reste pour Israël, ce n'est pas le sacerdoce lévitique, il n'y a plus sa place aujourd'hui. Ce qui reste aujourd'hui pour Israël, c'est le ministère de deux témoins. C'est le ministère de deux témoins. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi je vous ai dit que non, si on nous parle que non, le troisième temple, oui, le troisième temple là, c'est tout un peuple, parce qu'aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est l'église, c'est sa femme, c'est ça sa maison, c'est ça son église. C'est là le lieu de culte, c'est là où Dieu habite. Vous comprenez? C'est là où s'exerce le sacerdoce. Vous comprenez? Mais tandis que non, Israël, le Seigneur appelle ça aussi une tente, parce que le temple vient du tabernacle. Vous comprenez? Vient du tabernacle, il vient une tente. Or, quand le Seigneur parle du tente, c'était par rapport au mouvement, par rapport au voyage. Et quand on parle maintenant du temple, c'est par rapport là maintenant, le peuple est devenu maintenant sédentaire, il est sédentarisé, c'est-à-dire là, le peuple est devenu maintenant fixe. Vous comprenez? Là maintenant, on parle maintenant du temple. Le tabernacle, c'était quand le peuple marchait. Quand le peuple marchait, il était en mouvement. Voilà pourquoi il y avait le tabernacle. Tout ça, il est prophétique, et ces mouvements, il est prophétique. Voilà pourquoi dans notre temps, le Seigneur utilise tous les deux langages. Le bien-aimé Paul nous parle de ce cross comme aussi une tente, parce que comme étant une tente, c'est ça le tabernacle qui est en mouvement, la maison de Dieu, l'édifice de Dieu, parce que là, nous trouvons, il y a le pain, il y a l'autel du parfum, il y a tout. En nous là, il y a tout. Il y a en nous là, il y a tout. Parce que la chose qui embrouille encore les gens, c'est quand Ézéchiel le dit, non, quand Ézéchiel, même Apocalypse dit que non, le parvis extérieur, l'Est sera foulé aux pieds par des nations. Ils ne comprennent pas. Le parvis extérieur, c'est ça le corps. C'est ça le corps. Le corps. Là, on parle comment la bête va détruire ce corps, mais la bête ne détruira pas le parvis
intérieur. Il ne pénétrera pas, il ne détruira pas l'âme, il va détruire le corps qui sera foulé au pied. Là, on parle de 144 000 membres et de vierges folles. Le problème, c'est ça. C'est comprendre maintenant le langage prophétique. Or, le langage prophétique, ça ne se traduit pas tel que vous la lisez dans la Bible là. Dans la prophétie, Dieu parle en parabole, il parle en cachette. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, parlons maintenant d'Israël aujourd'hui, parce qu'Israël aujourd'hui, le Seigneur utilise un mot. Le bien-aimé Paul, 1 Corinthiens, non, Acte. Prenons acte 15. Regarde comment il appelle Israël. Israël. Acte 15, le verset 13 jusqu'au verset 18. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Oh mon frère, écoutez-moi. Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Et elle sera, et avec cela s'accorde la parole du prophète, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. Vous comprenez? J'en réparerai le ruine et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche Dieu, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit l'Éternel, qui fait ces choses. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Regardez comment le bien-aimé Paul nous explique la prophétie. Voilà pourquoi il faut comprendre les temps. On ne peut pas être un prédicateur, un ministre de Dieu, si on ne comprend pas les temps. Parce que si on ne comprend pas les temps, même la doctrine et la prophétie, on va enseigner cela très mal, avec beaucoup des hérésies, avec beaucoup des erreurs. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Vous comprenez? Et le Seigneur dit, le bien Paul dit, le Seigneur a raconté comment il a jeté d'abord le regard vers les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Il dit, et après cela, c'est-à-dire quand le Seigneur aura fini avec les nations, c'est-à-dire que non, après l'enlèvement, il va jeter maintenant le regard. Il dit, il va relever de sa chute la tente de Jacob. Vous comprenez? Donc c'est ça le tabernacle, il va relever. C'est-à-dire que non, le temple, parce que quand le Seigneur dit détruisez ces temples, Matthieu 24 dit, le Seigneur en sortant du temple, le disciple lui fait remarquer la beauté du temple. Il dit, il ne restera pas ici. Pourquoi? Parce que le véritable temple était déjà là. Ce temple qui était l'ombre des choses à venir, donc qui était l'ombre, n'avait pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que le véritable était déjà là. Là où le peuple devait tourner le regard. Parce que n'oubliez pas, quand Salomon a dédicacé le temple, il a lié la vie du peuple au temple. Il dit, Seigneur, quand ce peuple viendra enseigner pour t'évoquer, même partout ils seront, même en exil, s'ils tournent le regard pour t'évoquer, on se le Seigneur exaucé. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, le temple, c'était le lieu d'exaucement. Or, le Seigneur Jésus, c'est le lieu d'exaucement. Voilà pourquoi lui m'a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les âmes. Or, quand le Seigneur Jésus était élevé, c'était ça, le rebâtissement du temple. Quand il sera élevé, il va attirer les regards. C'est-à-dire que non, même de loin, tout le doigt doit tourner pour chercher la face du Seigneur. C'est lui le lieu d'exaucement. C'est-à-dire, c'est en Christ qu'il y a l'exaucement. C'est-à-dire, si tu n'es pas en Christ, Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce qu'il n'y a qu'un seul endroit où Zambayo bakadi bonde ina bato, c'est dans le temple. Ici, quand on a un bato, c'est dans le temple. Ici, quand on a un offrande, c'est dans le temple. Voilà pourquoi tout ce qui était de l'autre tourne le regard. Et aujourd'hui, le véritable, c'est le Seigneur Jésus. Donc, l'unique endroit où Dieu écoute la prière, où Dieu exauce, il faut être en Christ. Voilà pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il faut être en Christ pour invoquer Dieu, pour que Dieu t'exauce. Parce que c'était lui la maison de Dieu. C'était la maison de Dieu.
c'est le lieu où Dieu habite. Or, la Bible dit, Dieu habita corporellement en Christ. C'est-à-dire que non, le Seigneur Jésus, il était le véritable tabernacle, il était le véritable temple. C'est-à-dire, en lui, c'est en lui l'exaucement. Alors, le Seigneur étant le tabernacle, étant le temple, son peuple le devenait aussi. Voilà pourquoi il dit ici, il va relever. Or, quand il relève le temple de David, il parle maintenant du temple qui est tout un peuple, tout un peuple. Et ce peuple-là, ce sont les 144 000. Vous comprenez? Ce sont les 144. Comme je l'ai dit, parce que celui qui a bâti le temple, c'est Salomon. Ce n'est pas David, c'est Salomon. Voilà pourquoi, or, Salomon, c'était le fils. C'était le fils. Or, Salomon, c'est le véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça dit que non, le père, c'est David, qui ne pouvait pas bâtir parce que la main du père était pleine de sang. Ah oui, ah oui, vous savez comment il a détruit Aaron, comment il a détruit son peuple Israël parce qu'ils avaient péché. Ses mains étaient pleines de sang. Donc, il fallait que le fils Salomon aille. Donc, le fils, tant le fils aille, c'est lui qui pouvait maintenant bâtir. C'est-à-dire que non, c'est le fils qui devait maintenant bâtir. Et c'est lui qui a bâti. Or, c'est lui qui a bâti. C'est lui qui a posé le fondement. C'est Salomon qui a posé le fondement. Donc, c'est le Seigneur qui a posé le fondement. C'est lui qui a porté l'enseignement pour bâtir le temple, pour bâtir tout un peuple. Alors, écoutez maintenant. La Bible dit, maintenant, il va relever les tentes, la tente de Jacob, de David. Or, quand il parle de David, il parle du roi. C'est-à-dire que non, le roi, c'est l'image de tout un peuple. Il représente le peuple. C'est-à-dire qu'il parle maintenant d'Israël. Comment il va relever? C'est ça. C'est-à-dire que non. Mais comment le Seigneur va relever ça? Avec le ministère de deux témoins. Après chapitre 10. Le ministère de deux témoins, c'est-à-dire par le ministère de deux témoins, c'est le ministère de deux témoins que le Seigneur va rebâtir maintenant Israël. Vous comprenez? Le temple qui est tout un peuple, Israël, mais pas n'importe quel peuple, le 144. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dont la Bible dit que le parvis extérieur sera foulé aux pieds. Le parvis extérieur sera foulé aux pieds. Vous comprenez? Or, le parvis, donc, le extérieur, on parlait du corps. Parce que le parvis intérieur, c'est la même chose avec la chambre haute et la chambre basse. Et parce que quand Élisée est venu, donc la femme de Sunem lui a bâti la chambre haute. Or, la chambre haute, c'est ça l'esprit. La chambre basse, c'est la chair. C'est la chair. C'est ça la chair. Vous comprenez? C'est ça le parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'est le parvis extérieur dont la bête va combattre, va détruire, il va le martyriser, mais l'esprit, le parvis intérieur, là où Dieu habite, là où le Saint-Esprit habite, il ne touchera pas ça. Parce que là, il ne peut pas toucher. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous dire que non, le troisième temple physique comme ça là. Oh, le Seigneur l'a déjà dit clairement que Dieu n'habite plus dans des maisons faites de maisons. Parce que si vous baptisez ces temples-là, avec quel sacerdoce? Oh, quand vous remplacez ce qui était parfait, ça dit que non, ce peuple ne s'est même pas sauvé. Ça ne s'est même pas sauvé. Oh, s'agissant du salut d'Israël, pour ces temps, la Bible, depuis l'Ancienne Alliance, Malachie 4, c'est ça que Malachie 4 dit. Malachie 4, c'est pas Branham, hein, il faut comprendre, c'est pas Branham. Donc, Malachie 4, et tous les prophètes parlaient que non, le salut d'Israël viendra avec le ministère de deux témoins. De deux témoins. Vous comprenez? Oh, ceux qui vont croire, ils vont construire maintenant ce que nous appelons le temple de Dieu, la maison de Dieu, selon la pensée. Parce que, mes frères, il faut avoir le langage d'aujourd'hui, ce que Dieu dit aujourd'hui. C'est quoi la pensée de Dieu aujourd'hui, s'agissant du temple. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens.
1 Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 6. La Bible dit ceci. Le verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Le corps devient le temple, c'est quand Dieu habite. Vous comprenez? Or, le Seigneur était devenu le temple, son corps était devenu le temple, c'est quand l'Esprit a habité. Vous comprenez? Donc, le temple de Dieu, c'est tout corps où l'Esprit de Dieu habite. C'est ça que bien Paul nous dit ici. C'est ça le temple. Donc, le temple, c'est tout corps où habite l'Esprit de Dieu. C'est ça. Parce que quand l'Esprit de Dieu habite, donc, c'est là maintenant peut s'exercer les sacerdoces. Les sacerdoces peuvent s'exercer maintenant. Vous comprenez? Sinon, les sacerdoces peuvent s'exercer maintenant. Donc, c'est très clair. Alors, si nous nous référons maintenant à ce que Hébreu a dit, parce que c'est que les gens ne comprennent pas des choses que non, Ézéchiel, chapitre 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, parle là, du temple. C'est tout un enseignement. Vous allez remarquer que tous ces enseignements concernent ces temps de la grâce. Parce que le temple, c'est tout un enseignement. Les tabernacles, c'est toute la parole. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce mouvement-là est prophétique. Ça s'explique aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, le troisième temple ne se fera pas. Ça, ce sont des illusions, ce sont des faussetés. Il n'y a plus de place pour ça dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, là, Dieu a déjà remplacé les sacerdoces lévitiques. Or, s'agissant de notre temps aujourd'hui, le Seigneur est clair. Le Seigneur est clair là-dessus. Dans Jean chapitre 4, il parle à la femme cananéenne, il dit, ça ne sera pas sur la montagne, ni dans les temples. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Parce que le temple, là, ce n'était que l'ombre de choses. C'était que l'ombre de choses. Le véritable, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était lui le véritable temple. Et la Bible dit, lui maintenant, il est venu pour bâtir, c'est lui qui bâtira les temples de Dieu, selon Zacharie. Et selon le bien-aimé Paul, on comprend que non, les temples, c'est tout corps où habite l'Esprit de Dieu, c'est ça les temples. Mais qui est venu maintenant bâtir ces corps-là? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui. C'est lui le germe. Et c'est là il va placer son trône. Oh, gloire à Dieu. C'est là qu'il va placer son trône. Donc, vous comprenez? Donc, quand il place le trône, on comprend directement que non. Là, déjà, Zacharie parlait déjà du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il était en même temps roi, en même temps aussi souverain sacrificateur, parce que lisez dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur n'avait pas de trône, ni dans les tabernacles, ni dans la maison, ni dans les temples, n'avait pas de trône. N'avait pas de trône. Vous comprenez? Mais il dit maintenant, lui, dans Zacharie, il dit, le germe là, il aura son trône là dans le temple, dans les temples. C'est ça, les gens ne comprennent pas. C'est ça la pensée de Dieu. Donc, quand on parle du trône, on voit déjà le roi. C'est-à-dire que non, le souverain sacrificateur là, c'est Melchisédek. Mais qui était Melchisédek? Si ce n'est que le Seigneur lui-même. Si ce n'est que le Seigneur lui-même. Mais le Seigneur a maintenant son trône où? Il vit dans nos cœurs. Comme toi qui me regardes, toi, enfant de Dieu, dont tu es le temple de Dieu. Et en toi, c'est lui le Seigneur a son trône en toi. Il vit là-bas. Il règne. Et il exerce en même temps les sacerdoces. Vous comprenez? Donc, le temple, c'est tout corps où habite l'Esprit de Dieu. C'est ce que le bien pour nous. Parce que c'est ça. Parce que n'oubliez pas, le Seigneur dit, j'ai beaucoup de choses. Mais le consolateur, l'Esprit, il vous enseignera. Donc, c'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Donc, quand la Bible parle maintenant
du temple d'Israël, on parle des 144 qu'ils vont croire, ils vont devenir le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habitera en eux. Donc, tant que mon ensemble est fandikati na yo, okomi tempelo. Mais tempelo physique boyé, aujourd'hui, ça n'existe pas parce que c'était l'ombre des choses. Et Paul a expliqué que biso nde oyo tuzalaki mabanga de pierre que le Seigneur a ramassé. Oyo a commission maintenant malamu a tongi biso likolo na libanga atalo oyo ezali tout comme maintenant temple. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est ça. Mais quand les gens ne comprennent pas ça, ils disent que non, les rabbins. D'abord, les rabbins là, ils sont hors la loi. Qui leur a demandé de préparer ces gens-là? D'abord, eux-mêmes sont des incrédules, ils ne croient même pas à la parole de Dieu. Ils iront en enfer. Parce qu'ils sont hors norme. Vous comprenez? Eux-mêmes ne croient même pas au Seigneur aujourd'hui. Ils sont incrédules. Bon, comment ils peuvent préparer les gens pour bâtir la maison alors qu'eux-mêmes ne croient même pas? Vous comprenez? Il faut que le deux témoins arrivent pour leur expliquer l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Alors, ils seront maintenant en mesure de préparer un peuple. Parce qu'un incrédule va préparer toujours un incrédule. Qu'est-ce que vous voulez? Et même ne croient pas, ce sont des incrédules. Ils vont préparer encore pour servir qui? Et même ils sont voilés. Donc, ils vont préparer encore de voilés, des ivoiriens. Vous comprenez? Et vous trouvez des gens sérieux, ils se disent des prédicateurs, des apôtres, des prophètes, annoncer de pareilles histoires. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, le temple aujourd'hui, c'est tout corps où l'Esprit de Dieu habite. C'est ça. Vous comprenez? Alors, le troisième temple dont je parlais, ce sera Israël. Quand les deux témoins vont annoncer l'évangile, ils vont recevoir l'Esprit de Dieu, ils deviendront maintenant des temples. Le Seigneur habitera. C'est là maintenant, Ézéchiel s'accomplira là-bas. C'est dans ce sens, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Le Seigneur va habiter maintenant en eux. Ils seront maintenant le temple de Dieu. Ils seront maintenant la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Parce que tout ce qui s'est fait dans l'ombre des choses, dans l'ancienne alliance, n'était que l'ombre des choses à venir. Donc le Seigneur nous vient expliquer le vrai sens de chaque chose. Le vrai sens de chaque chose. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez remarquer que non, dans le temple, il y a même des pierres qui sont venues chez des païens. Des bois qui sont venus chez des païens. C'est prophétique, mon frère, ma soeur. Donc, est-ce que vous comprenez? Même des serviteurs, il y a ceux qui sont venus aussi chez des païens. C'est ça, mes frères et sœurs. Parce que le véritable temple, c'est l'église. Or, l'église de Paul, sont venus d'Israël, mais nous autres là, nous sommes venus des nations, nous taillons des pierres. Il y a des pierres comme tous les bien-aimés juifs, mais il y a aussi des pierres qui viennent aussi des nations. Tous prennent part dans l'édifice de Dieu, qui est le véritable temple. Vous comprenez? C'est un peu ça. C'est un peu ça. On a voulu permettre ce éclaircissement. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, surtout à parler, s'agissant du temple d'Ézéchiel, parce que Ézéchiel ne fait que reprendre en quelque sorte Lévitique et les Deutéronomes, s'agissant des sacerdoces. Vous comprenez? Mais Paul nous a expliqué, il dit que non, c'était l'ombre des choses, à venir. Dieu n'a pas créé toutes ces choses-là. Voilà pourquoi le Seigneur vient pour la remplacer par ce qui est parfait. Mais comment, mes frères, nous avons déjà ce qui est parfait? Le sacrifice du Seigneur qui ôte le péché. Mais vous allez encore récupérer le taureau dont le Seigneur lui-même me dit que cela ne peut pas ôter le péché. Mais ils vont mourir péché. C'est-à-dire, s'ils font ça, ils vont mourir péché. Donc, ils ne sont même pas sauvés. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est que non, les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas les Écritures. Ils interprètent la prophétie comme un livre d'histoire. Non, mon frère, ce n'est pas ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois la sœur Asta, la sœur Grace Dunyama, Max, le précieux frère Jay, votre Jay. Que le Seigneur vous bénisse richement, tout ce que vous avez suivi. Et si le Seigneur nous fait grâce,
Je pense que non. La semaine prochaine, on ne fera pas le direct. La semaine prochaine, je crois au fort bien que non. L'apôtre Jay fera le direct. On va continuer avec le principe du mariage. Donc, je vous demanderai de suivre le chemin sur son compte Facebook, Jay Makondo. Donc, je crois que là, vous serez richement édifiés. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous verrons la semaine en 8. Quelque chose que le Seigneur mettra à cœur. S'il faut encore revenir là-dessus, nous allons encore revenir. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Donc, pour ceux de Brazzaville, je vous invite demain matin, 8h30, Rue Lampament 53. Nous continuons dans notre série d'enseignements sur le 7 sauts. Nous sommes au 5e saut. Nous continuons à expliquer certaines choses dans le 5e saut. Vraiment, demain, ne manquez pas, je crois que le Seigneur vous bénira. La grâce de Dieu sera au rendez-vous. Il y aura la parole. Il y aura aussi la puissance de la parole. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et priez beaucoup aussi pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.